Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Les méchants d'Halloween. Aujourd'hui nous allons parler de la saga Massacre à la tronçonneuse, donc avec le méchant récurrent Leatherface. Donc saga qui a commencé en 1974, donc le fameux film de Tobe Hooper qui avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque, hein. C'est devenu un classique. Donc là j'ai la version CUC, hein, donc la plus belle version existante, hein, je pense, avec le 4K, le Blu-ray et un énorme bouquin sur le film. Donc niveau complétude, je pense qu'il est difficile de faire mieux. Il y a énormément de textes, des photos d'archives, très belle édition. Bah, vous connaissez hein, les cucs, hein, de toute façon, ils font très bien les choses. Donc là, c'est un des rares cucs qui dépasse les 3000 exemplaires, hein. Il a été tiré à 4000 exemplaires. Celui-là, bon, la notoriété du film oblige. Donc moi, j'ai le numéro 3004. Bon, excellent film, on va pas revenir dessus, parce que bon, comme je vous le disais, c'est vraiment devenu un classique. 12 ans plus tard sortait le 2, donc il a quand même eu 12 ans avant d'accoucher du deuxième opus, hein, que j'ai en DVD uniquement. Voilà, je lui ai trouvé un beau petit boîtier rouge qui lui sied bien. Donc là, suite qui est quand même assez honorable, un peu plus trash, hein, parce que là du coup, on va dire c'est moins suggéré, il est plus démonstratif, on va dire, mais j'ai trouvé le film plutôt sympa. Et c'était en 90 que sortait encore sa suite, donc Massacre à la tronçonneuse 3, sous-titré donc Leatherface. Bon, c'est une édition limitée, là, je sais pas. Voilà, c'est toujours que du DVD, hein, je sais pas s'ils sont tous ressortis en Blu-ray. Bon, celui-là est assez moyen, bah, après on va tourner un peu en rond, hein, disons que ça se regarde bien quand même, hein, ça reste. Mais c'est quand même beaucoup plus sanglant que l'original, parce que l'original, comme vous le savez, c'était beaucoup de suggérés et finalement très peu de scènes vraiment impressionnantes. Enfin, là, pour le coup, il jouait, c'était sur la tension que c'était impressionnant, mais pas sur le visuel même. Donc, et avec la suite de celui-ci, c'était 8 ans après. Donc, ouais, je l'ai comboté, hein, vu que c'est des DVD, c'est pas des éditions folles, ben, je les ai mis ensemble. Ça fait de la place dans la collection. Donc là, c'est Texas Chainsaw Massacre, sous-titré The Next Generation. Et là, c'est l'édition belge, ils ont rajouté la créature. Je ne sais pas trop pourquoi. Donc là, c'est un épisode, je crois que c'est le plus faible hein, de la saga, je trouve. Par contre, on retrouve des grands acteurs hein, comme René Zellweger et Matthew McConaughey, hein. Dans ce genre de film, c'est plutôt rare hein, dans du slasher, hein. De toute façon, on peut le considérer comme un slasher. Plutôt moyen, mais ça se regarde, quoi. Ça reste quand même au-dessus de la moyenne des films de Vendredi 13, hein, formellement, hein, quand on regarde voilà. Donc là, c'était le 3 et le 4. Ensuite, sortait un remake en 2003. Ouais, donc 8 ans après. Et là, remake qui, comme bien souvent, et joue plus dans la démonstration graphique mais n'arrive pas vraiment à recréer l'ambiance vraiment poisseuse du premier, hein. C'est ce qui faisait vraiment la force, hein. Donc là, la présentation est plutôt sympathique, parce que là, bon, c'est le double DVD avec une petite pochette. Et là, on a carrément le guide de la tronçonneuse. Bon, je suppose que c'est en taille réelle. Voilà. Je trouve l'édition plutôt sympathique, mais c'est pour ça que je la garde, hein, d'ailleurs. J'en ai upgradé très peu, hein, finalement, à part le premier. Je les ai tous en DVD. Voilà pour Massacre à la tronçonneuse, donc le remake de 2003. Ensuite, on a eu droit au commencement. Donc ça, ils aiment bien. Le préquel, hein, qui va bien, bah, qui ont fait que toutes les sagas, finalement, ont connu, hein. Sympathique. Celui-là était pas trop mal réussi. Je ne sais plus qui c'est qui joue le rôle. L'acteur qui joue le rôle, je ne sais même plus. C'est pas celui-là qui a un acteur français ou non, je le confonds. Non, je confonds avec Hannibal. Autant pour moi. Donc, ouais, bon, celui-là est sympathique aussi. Bon, là, le petit fourreau qui est bien doré. Bon, là, je vous présente juste le fourreau parce que comme le 3 et le 4, hein, je les ai combotés. Avec Leatherface, donc, qui arrive en 2017. Qui est sympathique aussi. Là, c'est vraiment l'origin story. Elle est plutôt réussie, hein, pour le coup. Et c'est en plus réalisé par des Français, par Julien Maury et Alexandre Bustillo. Bonne petite réussite. Donc là, après, en
jaquette intérieure, j'ai mis donc le Massacre à la tronçonneuse, le commencement. Parce qu'on est vraiment dans les mêmes types graphiques. Hein, bon, c'est des films globalement qui sont réussis, hein, ça se regarde. Et par contre, il y a la version de 2022, ils en ont ressorti un qui apparemment serait la suite directe de celui de 74. Donc ça s'appelle tout sobrement Massacre à la tronçonneuse, mais celui-là j'ai complètement zappé. Donc je pense que je vais me le reprendre en DVD, en Blu-ray. En Blu-ray il est à 17 balles il me semble sur Amazon. J'ai regardé vite fait si c'était disponible, c'est disponible, donc je regarderai peut-être pour une occasion, histoire de compléter cette série de films. Voilà pour Leatherface, je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.